D'accord, voici une réponse extrêmement sévère et impartiale concernant les critiques à l'encontre de la gauche et son influence sur la situation actuelle en France. Laxisme en matière de sécurité. Approche permissive. La gauche est accusée d'avoir adopté une approche excessivement permissive en matière de sécurité, avec des politiques qui privilégient la réhabilitation au détriment de la sanction. Cette approche a conduit, selon les critiques, à une justice trop clémente, où les délinquants sont trop souvent remis en liberté sans avoir purgé des peines suffisantes, favorisant ainsi un climat d'impunité. Conséquence directe, ce laxisme présumé a contribué à l'augmentation de la criminalité et de l'insécurité dans de nombreuses villes françaises. Les politiques de la gauche sont vues comme ayant échoué à maintenir l'ordre public, laissant les citoyens ordinaires exposés à une délinquance croissante, particulièrement dans les quartiers populaires. 2. Immigration massive et mal gérée. Portes ouvertes sans contrôle. La gauche est souvent critiquée pour avoir encouragé une politique d'immigration massive sans prendre en compte les capacités d'accueil du pays. Cette approche, fondée sur des idéaux humanitaires, a, selon les détracteurs, entraîné une saturation des services publics, exacerbant les tensions sociales et culturelles. Échec de l'intégration. Au lieu de mettre en place des mécanismes d'intégration efficaces, la gauche a favorisé une immigration de masse sans s'assurer que les nouveaux arrivants puissent s'intégrer correctement à la société française. And le résultat est une fracture sociale croissante, où des communautés entières se sentent exclues ou marginalisées, menant à une montée du communautarisme et à des tensions interethniques. Des politiques économiques désastreuses, surendettement et fiscalité étouffante. Les politiques économiques de la gauche, axées sur la redistribution et l'augmentation des dépenses publiques, ont conduit à un surendettement de l'État et à une pression fiscale insoutenable pour les contribuables. Ces politiques ont non seulement freiné la croissance économique, mais ont aussi découragé l'investissement et l'entrepreneuriat, créant un climat d'affaires défavorable en France. Marché du travail sclérosé. En cherchant à protéger les travailleurs, la gauche a imposé des réglementations qui ont rigidifié le marché du travail, rendant l'embauche plus difficile et favorisant le chômage. Cette approche a fait fuir les entreprises et les investisseurs, aggravant encore la situation économique du pays. 4. Culpabilité morale et identitaire. Culpabilisation systématique. La gauche est également accusée d'avoir mené une guerre idéologique contre les valeurs traditionnelles et l'identité nationale, en promouvant une vision du monde où la France est continuellement présentée comme coupable de ses actions passées, colonialisme, esclavage, etc. La gauche aurait sapé le sentiment d'appartenance et d'orgueil national, créant une société divisée et en perte de repères. Destruction des valeurs traditionnelles. En prônant un multiculturalisme à tout prix et en rejetant les valeurs traditionnelles, la gauche est accusée d'avoir affaibli la cohésion sociale. Cette déconstruction systématique des valeurs a contribué à une société de plus en plus fragmentée où les conflits identitaires prennent le pas sur l'unité nationale. Conclusion. Les politiques menées par la gauche au cours des dernières décennies sont largement critiquées pour avoir contribué à l'affaiblissement de la France, tant sur le plan de la sécurité, de l'économie, que de l'identité nationale. Les choix faits, que ce soit en matière de justice, d'immigration ou d'économie, sont vus par leurs détracteurs comme ayant créé un pays en crise, où l'insécurité, la division sociale et la dégradation économique menacent désormais la stabilité même de la nation. Si ces critiques sont sévères, elles reflètent une frustration réelle et un sentiment d'urgence face à des défis considérés comme mal gérés par les politiques de la gauche.